Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Mais non, ça changeait rien pour nous. C'était plus difficile. Ce que vous me demandez. Est-ce que c'était plus difficile? Ce que vous me demandez, oui. Mais est-ce que ça change quelque chose pour nous? Non, on jouera de la même manière. C'est plus difficile parce qu'on peut pas le marquer, surtout quand il est comme ça. Igor Tudor, hier soir au micro de nos confrères de Prime Video, au sujet de la titularisation hier de Kylian Mbappé à la différence de la Coupe de France. On va s'intéresser à la performance marseillaise avec un premier auditeur. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Steve. Et merci Bonsoir, de nous rejoindre. Steve, comment ça va ? Ça va très bien Raphaël, tu nous appelles de Marseille et je crois que tu étais au stade hier. Et oui, j'étais au stade hier, Et alors ? Mais tu m'appelles pour me parler du match d'il y a 3 semaines, c'est bien ça ? De la Coupe de France. Presque. Ah non, ah mince. Non, qu'est-ce que ça donnait vu du stade, vu des tribunes hier soir ? C'était beau quand même hier soir à la fin. Alors, c'était exceptionnel avant, c'était exceptionnel pendant, et un peu moins à partir de la 20e minute, un peu moins à partir de la 20e minute. Et ce qu'on redoutait tous, c'était Mbappé, voilà, c'était le 7. On sait que bon, on vous titille un peu, mais que Paris sans Mbappé, c'est une équipe, de moitié de tableau, 5-6e place, grand maximum. Et quand il est là, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. On peut critiquer peut-être un peu les choix de Tudor. Alors voilà, j'allais y venir justement, Raphaël. Indépendamment du cas Mbappé qui est évidemment décisif, est-ce qu'Igor Tudor ne s'est pas peut-être un peu trompé dans certains choix, par exemple placer Tavares à droite J'ai discuté avec beaucoup de copains aujourd'hui. On a beaucoup discuté parce qu'on aime bien débriefer le match. La moitié pense quand même que quelle que soit l'équipe d'hier, quand Mbappé a décidé de jouer comme ça. Et le problème, c'est que non seulement il est quand même très bon, mais j'ai l'impression qu'il tire l'équipe vers le haut. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, les joueurs se regardent tous un peu dans les yeux en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Et puis quand il est là, Messi se décide enfin à courir parce qu'il se dit je suis obligé de courir parce qu'Mbappé il court à côté. Et donc c'est comme ça. Après les choix, oui. Raphaël, toute différence par ailleurs, est-ce que on peut dire la même chose de Mbamba quand Mbamba n'est pas là, la défense marseillaise est un peu aux abois? Oui, c'est vrai que hier, il aurait fait beaucoup de bien. Parce que non seulement physiquement, je pense qu'il aurait été plus présent. Eric Bailly, il revient à peine de blessure et que c'était très très difficile pour lui. Tavares, le plan c'était de le mettre sur Mbappé, mais au final il n'a même pas marqué. Rongier, il n'a pas réussi à reproduire la prestation qu'il avait fait il y a 3 semaines. Et donc tout était un peu plus compliqué. Donc il manquait aussi Gigot. Après c'est sûr que oui, c'était un pari de mettre Tavares, mais est-ce que s'il avait mis Klose, ça aurait été beaucoup mieux? Je suis pas sûr. Denis Chaumier, voilà. sur les choix d'Igor Tudor. Toujours facile de parler après. Ouais, c'est facile de parler après. Moi, le vrai choix qu'il a fait, c'est de continuer à jouer comme il l'a fait depuis le début de saison. Et je pense que c'est la meilleure solution pour lui. Après, tout dépend de l'adversaire. Si l'adversaire plie sous l'intensité des Marseillais, tout va bien. Mais quand on a en face effectivement un phénomène comme Mbappé et puis une équipe qui est quand même en 3 semaines qui s'est améliorée. Bon, c'est difficile, mais moi je donne crédit à Tudor d'avoir quand même construit une équipe qui est très intéressante dans son jeu, mais aussi de persévérer quoi, et de pas. C'est une équipe qui ressemble à la ville, au club, aux supporters. Ouais, moi je pense que les supporters, enfin je veux pas parler à la place des supporters, mais je les connais bien pour les avoir souvent fréquentés, mais je pense qu'ils doivent se reconnaître dans Tudor et dans cette équipe là, oui, absolument. Il y avait une belle osmose à la fin. Quand même à 3-0, ils ont quand même continué on a l'impression si on allume la télé à la fin du match, on a l'impression que c'est Marseille qui a gagné parce qu'ils font le tour du stad, tout le monde est applaudi. Enfin, c'est assez surprenant. Raphaël, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que ça fait quand même depuis le mois d'octobre, avant la Coupe du Monde, où on a vécu un mois d'octobre un peu compliqué avec l'élimination et les défaites, mais qui à chaque fois, encore une fois, c'était des défaites jamais avec un gros écart. C'est vraiment la première défaite de toute la saison où il y a une vraie différence, où il y a un vrai écart. Toutes les autres défaites, que ce soit contre Tottenham, contre Ajaccio, Lens, il n'y avait pas de différence. Et ça fait 3 mois que l'équipe nous procure vraiment beaucoup de plaisir, où on se régale.
Donc, il faut pas tout jeter. Bon, hier, on a perdu contre meilleur que nous, point final. Enfin, on a perdu contre Mbappé, tout simplement. Est-ce que cette équipe manque aussi d'un tueur devant Alexis Sanchez, malgré son immense talent, n'est plus celui qu'on connaissait à Arsenal ou au Barça. Vitinha n'est pas encore un grand attaquant, pour parler comme les supporters marseillais, mais... C'est vrai qu'Alexis Sanchez fait ce qu'il peut. On commence quand même un peu à se poser la question sur Vitinha, parce qu'on a quand même payé 35 millions. Enfin, je dis c'est par abus de langage, moi j'ai rien payé, mais on a quand même 35 millions. Et c'est vrai qu'il joue des morceaux de match hier, les faire rentrer à la 80e quand on perd 3-0, les 3. Mais c'est un peu les jeter au casse-pipe, parce qu'ils peuvent rien faire à 3 à la 80e minute. Et Alexis Sanchez s'épuise un peu, mais en même temps, depuis 3 mois, on voit bien que sur chaque action, on finit à 4, 5, 6 dans la surface, et que le plus souvent, c'est les 3 défenseurs centraux qui sont dans la surface. Donc, mais bon, hier, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Alexis, sur l'attaque marseillaise ? Oui, non, justement, c'était... alors évidemment, sans parler du match d'hier, mais c'est vrai qu'on va dire que les problèmes de Marseille étaient identifiés en première partie de saison, qu'il y a eu un recrutement fait pour le mercato qui était censé un peu répondre à ça, Vitinha notamment, mais Unai aussi, qui est censé apporter du lien et en tout cas de l'intensité quand les joueurs sont fatigués. Et on a l'impression que pour l'instant, en tout cas, les joueurs qui sont arrivés ne semblent pas, en tout cas... C'est difficile de changer une équipe qui gagne. En fait, c'est une équipe qui gagne, et je pense que Tudor, il voulait pas changer de joueur parce que Marseille gagnait, et je pense que là, Vitinha va avoir un rôle beaucoup plus important. Même sans parler de Paris, Nice déjà, c'était difficile. C'est-à-dire que tu vois que dès que il y a une autre équipe, oui, mais tu gagnes, tu vas pas changer les joueurs. Donc mercredi en Coupe de France, je pense qu'il va Unai, Vitinha vont jouer. Je pense que ça va être un vrai match. Aussi. Payet, je pense qu'hier on l'a vu. Moi, j'ai été surpris par. Enfin, physiquement, il est devenu costaud. Je sais. J'ai vu, je me suis dit, là, il est en relais. Ah ouais. Oui, Raphaël. Je pense que c'était juste pour lui faire plaisir. Après, c'était juste un cadeau. Mais en même temps, à chaque fois qu'il a essayé de sortir quelqu'un de l'équipe, un titulaire, que ce soit Rongier, que ce soit Verretou, Malinowski, il y avait un moins bien et il faisait des changements à la mi-temps. Que ce soit contre Nice, que ce soit contre Toulouse, à chaque fois qu'il y a un titulaire qui sort de l'équipe, on le ressent directement. Donc il est obligé de mettre ses 11-12 joueurs types, à part Gendouzi, Klose qui alterne, mais c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça que je parlais du recrutement justement, moins bien que les titulaires. Denis, oui, sur le recrutement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de préparation pour l'année prochaine aussi. C'est ça. Je pense que Vitinha, ce sera le numéro 9 de l'année prochaine, et qu'Unai, ils vont progressivement l'intégrer, comme Malinowski a mis 1 ou 2 mois à s'intégrer. Il faut comprendre le système de jeu. Denis Chaumier qui semble partager ton point de vue, Raphaël. Oui, je pense que Vitinha, il ne faut pas le juger sur le peu de minutes qu'il passe sur le terrain. Je pense que c'est un investissement pour aujourd'hui, mais aussi et surtout pour demain. Je pense qu'il est là aussi pour s'acclimater, pour prendre la température à la fois du club, de l'ambiance, du stade, mais aussi de la Ligue 1. Et puis l'année prochaine, il aura toute sa chance, sachant que Sanchez, que deviendra-t-il l'année prochaine, même s'il reste, pourra-t-il jouer encore à ce niveau-là? Il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que les dirigeants marseillais voient plus loin que le bout de leur nez, et qu'en le recrutant, ils pensent aussi à l'année prochaine, et je pense que c'est une bonne stratégie. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. J'ai une petite dernière question. Et, juste une question pour nos amis supporters parisiens. Qui est-ce qui a fait l'équipe hier? C'est Galtier ou c'est Campos? Parce que je ne l'ai pas vu sur le banc de touche. Il est en tribune, Campos, il était invité de la serre. Oui, mais d'habitude, il est beaucoup plus proche. Limite, la semaine dernière, il a failli rentrer et tirer le coup franc à la place de Messi. Vous l'auriez ceinturé peut-être. Ouais, valait mieux pas qu'il soit dans la fosse. Merci Raphaël, à bientôt dans Classico. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye. Messieurs, c'est l'heure de jouer dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Allez, on va démarrer ce premier jeu dans Classico, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Mbappé et du record. On va jouer autour de... On triche pas, s'il te plaît. On va jouer autour d'Edinson Cavani. Denis Chaumier, vous êtes avec nous. Combien de fois Edinson Cavani a-t-il terminé meilleur buteur du championnat de France? C'est à moi de répondre. Allez, 3, chacun votre tour. Denis, Alexis et Jérémy. Je dirais 2. 2 pour Denis. J'étais entre 2 et 3, donc je vais dire 3 pour... 3 pour toi. Moi aussi, j'aurais dit 3. T'aurais dit 3, c'est Denis qui gagne 2 fois, 2016-2017 et 2017-2018. Combien de buts marqués en 2016-2017? Chiffre plus important qu'en 2017-2018. C'est à moi, toujours de répondre. Comme vous voulez. 32. 32 pour Jérémy. En Ligue 1, tu parles ou en... Il sait pas. Championnat.
Alors, championnat, je dirais 28. 26. 35. Oh là là, c'est pour moi. Donc c'est pour toi puisque c'est la règle du juste prix. Les supporters du Paris Saint-Germain ont mis 4 ans avant de consacrer une chanson à leur buteur uruguayen. Sur quelle ère cette chanson hommage a-t-elle été écrite? C'est pour Alexis, ça. Je la connais la chanson, mais je sais pas le titre. Il faut la chanter. La chante. C'est Edinson Cavani, la. Ouais, donc personne ne retrouvera le titre sur cette base-là. Non alors? Non, je sais pas. Denis? Je sais pas. Jérémy? Aucune idée. Alors réponse en son. Edinson! C'est bon pour Alexis quand même. En janvier 2018, mal, mais tu as chanté. En janvier 2018, El Matador devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en marquant son 157e but. Quel attaquant parisien dépasse-t-il ce soir-là? Zlatan. Zlatan aussi, ouais. Zlatan. Oh, je vais dire Paoletta pour le champion. Paoletta, c'est Zlatan et il a été le premier, donc il prend la bon. Eh oui. Contre quel club marque-t-il ce but? Plusieurs. Je sais pas pourquoi je pense à Montpellier, mais vraiment c'est au hasard. Montpellier. Nantes. Rennes. Réponse en son. Je vous dis merci à tous. Je suis très heureux d'être ici, d'être avec l'histoire de cette équipe. Et je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Et nous allons continuer à faire encore plus. Il n'a pas donné le nom du club, mais c'est bien Montpellier. C'est le doublé pour Alexis. 3e point pour Alexis. Edinson Cavani a marqué 138 de ses 200 buts en France en championnat. Quel est son adversaire préféré avec 12 buts marqués? C'est pas Marseille. Non, c'est un plus petit club. Ouais, je dirais. J'avais envie de dire Montpellier, mais je pense un club que les Français ont découvert dans les années 90. Auxerre. Que les Français ont découvert dans les années 90. 3. Pas mal, 3. Perrin. Bon, bip. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Denis. Rennes. J'avais dit Auxerre. Rennes. Guingamp. Quel a été son passeur attitré le plus efficace? Di Maria. Bien joué, Di Maria. Alors, Alexis, 17 buts. Quel a été le coût du transfert de Cavani en provenance de Naples? Nous sommes à l'été 2013. 45. 45 pour Jérémy. 67. 67. C'est trop. 45, 52, je sais plus. 53. C'est pour vous. Le point est pour Denis, 64,5 millions d'euros. T'es pas loin, mais t'es au-dessus. Waouh. Combien de buts marqués avec Napoli en 138 matchs? 82. 82, Denis, Chaumier. 78. 78. 93. 93 et 104, c'est le point pour Alexis. Dernière question pour ce premier quiz. Quel attaquant argentin était l'un des modèles de Cavani? Batistuta. Batistuta. Le point est là pour Denis. Ça fait 3, mais c'est 4 pour Alexis. Première victoire d'Alexis.